Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Je continue dans la phytothérapie. On a plein de choses à apprendre, là. Fait qu'en phyto, la semaine passée, j'ai parlé de l'apacho. Hein? C'est intéressant. Cette semaine, je vous parle de l'orme rouge. Là, on s'en va plus dans le système digestif. Je vais vous parler de anti-inflammatoire, encore l'inflammation. Mais là, on s'en va vraiment, souvent, je dois dire la bouche, vous allez rire. La bouche, là, on voit tout le système digestif. Tu manges, ça va dans larynx, pharynx, on commence à déglutir. Ça s'en va dans le trachée, ça s'en va dans l'estomac, dans l'intestin, puis ça finit à l'autre bout. Fait que de la bouche à l'anus, hein? Tout le système digestif, toute la muqueuse du système digestif, c'est l'orme rouge. C'est sa job. Toute inflammation, que tu me dises, hey, ma bouche, elle brûle, elle est sec. Quand j'envale, ma gorge, elle brûle. Hey, mon estomac brûle. Juste ça, là, mon intestin, hey, des fois, ça brûle. Non, mais c'est pas dur. Orme rouge. Facile de même. C'est facile? Mais je vais vous en parler un peu plus quand même. Fait que c'est sûr que ça va rentrer dans la dysbiose intestinale. Tous les troubles intestinaux, l'orme rouge. L'écorce de l'orme rouge contient des substances mucilagineuses qui protègent le système gastro-intestinal. Il convient dans le cas qui demande un adoucissant. Tu sais, tu veux faire émolier, adoucir, faire de quoi de doux dans ton système digestif, c'est l'orme rouge. Je vous dirais, quand on parle de l'orme rouge, c'est une espèce d'orme qui est utilisée comme remède phytothérapeutique depuis des centaines d'années. C'est originaire d'Amérique du Nord. L'orme rouge pousse principalement dans les Appalaches et dans les forêts humides de l'Est de l'Amérique du Nord et du sud-est du Canada. L'écorce interne de l'arbre est recueillie à partir d'arbres âgés d'au moins, parce que les arbres, il faut qu'ils soient un minimum de 10 ans. Fait que les arbres, il faut qu'ils aient au moins 10 ans. Et ensuite, c'est utilisé dans toute une panoplie d'applications thérapeutiques variées. L'orme rouge contient un mucilage épais d'une grande valeur nutritive qui agit à titre de puissant émollient. Ce mucilage gélatineux recouvre et apaise toutes les muqueuses du corps. La bouche, la gorge, l'estomac, le vagin, c'est une muqueuse. Les intestins, muqueuse. Ce qui en fait une solution idéale pour traiter maux de gorge, la toux, les reflux gastro-œsophagiens, la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse, syndrome du côlon irritable, la diverticulite, la diarrhée, entre autres. Au-delà du mucilage, l'orme rouge, ou plus précisément son écorce interne, contient des hydrates de carbone de complexe, de l'oxalate de calcium, des phytostérols, des sesquiterpènes, des flavonoïdes, de l'acide salicylique, de l'acide caprique, de l'acide caprylique, de l'acide décanoïque et de la vitamine E et des tanins. À titre d'astringent, les tanins aident à assécher les lésions cutanées et les saignements, ainsi qu'aident à resserrer étendre les tissus. Ainsi, l'orme rouge peut s'avérer d'une valeur considérable pour réparer les tissus muqueux internes de l'estomac, du vagin, de l'œsophage et de l'intestin. Non, mais là, moi, un client qui m'arrive qui me dit, je le répète, le vagin, ça brûle, c'est chaud. Comprenez-vous, la bouche? Donnez-moi les petites muqueuses là, qui brûlent, qui chauffent, qui, tu sais, c'est l'orme rouge qu'on veut prendre. Historiquement parlant, on dit que les Amérindiens étaient les premiers à utiliser l'orme rouge sous forme de baume pour les plaies, les brûlures, les furoncles, les ulcères, le psoriasis et toute autre affection de la peau. Il l'aurait également utilisé par voie orale pour apaiser les maux de gorge, soulager la toux, calmer la diarrhée, les troubles d'estomac. De plus, on dit que pendant la Révolution américaine, l'orme rouge était utilisé pour traiter et apaiser les blessures des soldats. En effet, grâce à ses qualités apaisantes, adoucissantes, antipoison, l'orme rouge est extrêmement polyvalent, lui permettant de soulager plusieurs maux, y compris le syndrome du côlon irritable, les maux de gorge, tout en agissant à titre de détoxifiant. Aujourd'hui, l'orme rouge est reconnu d'abord et avant tout pour apaiser l'intestin dans les cas de conditions inflammatoires. On l'utilise aussi souvent pour prévenir les ulcères et l'hyperacidité, puisqu'il stimule
le reflux des terminaisons nerveuses dans le tractus gastro-intestinal et ainsi cause une augmentation dans la sécrétion de mucus. D'autres applications communes de l'orme rouge incluent le traitement de la grippe, des rhumes, de la fièvre, comme tonique en cas de maladie prolongée, pour calmer les dérangements d'estomac, l'indigestion chronique. L'orme rouge peut également soutenir la perte de poids, aider le corps à mieux gérer le stress. Enfin, l'orme rouge peut également être d'une valeur considérable dans la prévention et le traitement du cancer du sein. En effet, l'orme rouge est l'une des composantes clés dans Essiac. Essiac, c'est une espèce de formule de plante en sachet. Ça se vend en bouteille toute prête aussi, là. Puis ça, les personnes qui sont malades en prennent, puis ça va traiter plein de choses, comme une lotion, je ne vais même pas dire le mot miraculeux, c'est pas fin de dire ça, tonique pour le cancer, les maladies chroniques, ça s'appelle Essiac. C'est connu, hein, c'est une formule de plante, un peu comme Maria Trebens avec son tonique, tu sais. Fait que ces plantes-là, c'est comme wow, c'est des mélanges des meilleures plantes. Mais dans la formule Essiac, on a l'orme rouge. Puis le Essiac, c'est très bon pour le cancer. Fait que, tu sais, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Les propriétés médicinales de l'orme rouge, c'est anti-inflammatoire, astringent, diurétique, émollient, expectorant, nutritif, apaisant et tonique. Les pathologies. Quand est-ce que je pourrais aller, mettons, me servir de cette plante? Bien, c'est sûr, la détox. Hein? Du côté détoxification, le côlon est le principal canal d'élimination du corps. C'est l'organe qui nous permet d'éliminer à la fois les toxines exogènes et endogènes qui proviennent du processus digestif lui-même, y compris les bactéries E. coli, les larves, les parasites. Si notre système naturel de détoxification ne fonctionne pas efficacement, ces toxines et bien d'autres peuvent s'accumuler, ce qui a un impact très réel sur notre santé globale. À titre de puissant détoxifiant naturel, l'écorce d'orme rouge est souvent utilisée pour les formules détoxifiantes afin d'aider à expulser les toxines du système digestif. En effet, grâce à sa composition chimique très particulière, l'orme rouge permet à la fois de sortir les toxines du corps ainsi que calmer l'inflammation et ça va réparer aussi la délicate muqueuse des intestins, du côlon, des voies urinaires et de l'estomac. C'est sûr que mal de gorge, la toux, la grippe, ton orme rouge offre de puissantes qualités anti-inflammatoires, astringentes, calmantes, émollientes. L'orme rouge est utilisé depuis fort longtemps pour apaiser les maux de gorge, la toux sèche. Lorsqu'elle est mélangée avec de l'eau, l'écorce interne de l'orme rouge forme un gel épais, un mucilage qui recouvre et apaise la gorge, aide à calmer la toux. Cette substance gélatineuse est également très efficace pour aider à guérir les muqueuses irritées de la gorge puis des poumons. C'est sûr que je vous dirais, puis je ne dis pas que ce n'est pas bon pour le reste, mais gastro-intestinal, wow! L'orme rouge est apaisant, facilement digestible, regorge de mucilage qui agit comme lubrifiant dans l'estomac puis dans l'intestin. En fait, grâce à ce mucilage qui forme une couche apaisante sur toutes les membranes muqueuses avec laquelle il entre en contact, l'orme rouge a la capacité d'apaiser le système digestif en entier. Ainsi, l'orme rouge est excellent pour ceux qui ont un estomac sensible, qui est particulièrement bénéfique pour traiter toutes sortes de problèmes digestifs. En effet, si efficace est l'orme rouge que même la FDA l'a approuvé comme solution naturelle et pour les douleurs et inflammations du système gastro-intestinal. L'orme rouge peut donc être particulièrement utile dans des conditions telles que le syndrome du côlon irritable, la colite, la gastrite, le catarrhe gastrique, la colite muqueuse et l'entérite. Tu sais, quand je vous parle de les produits concomitants, l'orme rouge est souvent combiné avec d'autres plantes digestives telles que l'anis, l'amande poivrée, la cardamone, la cayenne. Vous pouvez également rencontrer de nombreuses formules pour la santé intestinale ou les reins et les voies urinaires qui contiennent de l'orme rouge parce qu'il y a plusieurs compagnies qui font des formules avec plusieurs plantes ensemble, qui font des combinaisons avec plusieurs autres plantes qui soutiennent la santé du système gastro-intestinal. Puis ça va favoriser aussi l'élimination. Finalement, lorsqu'utilisé
pour la toux et les maux de gorge. L'écorce d'homme rouge peut être mélangée à l'écorce de cerise sauvage, aux feuilles de gomme sucrée, au mollène ainsi qu'au miel pour un soulagement efficace et rapide. Encore là, je vous dis que plusieurs recherches que j'ai trouvées pour être en mesure de vous parler, de l'orme rouge. Il n'y a pas vraiment de précaution ou de mise en garde quand on parle de l'orme rouge. Ça s'appelle en latin Ulmus fulva. C'est l'écorce interne de l'orme rouge. Puis, comme je vous dis, ça s'achète vraiment en plante. Puis, on voit une espèce de... Tu vois, c'est comme un peu... c'est dur à dire, c'est comme l'écorce, en fait, là. Sinon, ça s'achète en capsule. Moi, j'aime bien les capsules, là. Je trouve que des fois, c'est moins compliqué, là. Puis mes clients, souvent, préfèrent ça, là, comme produit, en fait, quand on parle de produits de phytothérapie, en fait, là. Puis je vais vous en parler d'une autre plante, peut-être, pour terminer. Je vous dirais, une autre intéressante en capsule, c'est la luzerne. La luzerne, là, c'est une plante tellement intéressante. Je vous dirais, c'est un super aliment que je donnerais pour la convalescence, quelqu'un qui a une maladie quelconque, l'ostéoporose, syndrome prémenstruel, ménopause, la femme. Mais pour nourrir, en général, la luzerne, c'est comme, tu sais, on nourrit les chevaux de course avec la luzerne, là. La luzerne ou Medicago sativa, c'est une plante qui serait originaire d'Asie centrale, qui a été largement cultivée par les Arabes pour l'alimentation animale, notamment les éleveurs de chevaux. La luzerne est encore aujourd'hui cultivée dans le monde entier et particulièrement en Amérique du Nord pour fournir de l'alimentation de qualité au bétail. La luzerne est une des légumineuses avec la plus forte teneur en protéines, supérieure à 25 %. Traditionnellement, elle a aussi été cultivée pour ses propriétés mellifères et médicinales. Certaines sources mentionnent ainsi son usage pour soulager l'arthrite, l'arthrose, traiter les irrégularités menstruelles, le diabète ou encore la perte d'appétit et les troubles digestifs. La plante était également employée en Chine et en médecine ayurvédique pour ses effets sur la digestion. Aujourd'hui, l'attrait pour les suppléments de luzerne tient à sa richesse nutritionnelle, due à sa teneur élevée en protéines, vitamines et minéraux. C'est très complet quand même. Mais la luzerne contient aussi des composés antioxydants qui protègent les cellules des dommages causés par les radicaux libres et préviendraient ainsi les maladies liées au vieillissement. L'activité antioxydante de la luzerne serait une des plus élevées parmi les plantes de la famille des légumineuses devant l'épinard. La plante contient aussi du coumestrol, un composé ayant une action similaire aux estrogènes. Cette substance freinerait la perte osseuse, d'où l'ostéoporose, et favoriserait sa reminéralisation. La luzerne est ainsi qualifiée de phytoestrogène. En fait, la plante contient des saponines dont on commence à comprendre les effets bénéfiques chez l'humain et qui agiraient au niveau du taux de cholestérol. Néanmoins, ces phénomènes ne sont pas encore bien définis. La luzerne, en fait, c'est une plante vivace appartenant à la famille des pois, cultivée comme culture fourragère dans de nombreux pays à travers le monde. On dit que la plante est originaire du sud-est de l'Asie centrale et d'abord cultivée dans l'Iran ancien. Ce seraient les colonisateurs espagnols qui auraient introduit la luzerne en Amérique au 16e siècle comme fourrage pour chevaux. Fait intéressant, le nom luzerne vient de l'arabe et signifie « père de tous les aliments ». La luzerne est en effet une incroyable valeur nutritionnelle renfermant plus de 300 nutriments, phytonutriments. Plus concrètement, la luzerne est une excellente source de protéines et en fait composée de 50 % de protéines. Elle est également riche en vitamines telles que bêta-carotène, vitamine A, B1, B2, B5, B6, la C, la E, la K, ainsi que c'est une bonne source de minéraux. On va retrouver calcium, fer, cuivre, magnésium, potassium, phosphore, soufre. La luzerne fournit également 9 acides aminés essentiels. C'est intéressant, là. Ainsi que divers bioflavonoïdes. Finalement, la luzerne regorge de puissants phytoestrogènes, y compris la spinastérol, le coumestrol et le coumestan. Bien que la luzerne est probablement mieux connue comme super-aliment, elle est également disponible sous forme de supplément. En effet, les feuilles de luzerne et ou les graines ont une riche histoire bien documentée d'utilisation médicinale remontant aux Grecs et aux Romains. Traditionnellement, la plante dans son ensemble était utilisée à titre de tonique fortifiant, tandis que les feuilles étaient utilisées principalement pour stimuler l'appétit, soulager l'indigestion, guérir les ulcères et les graines étaient
utilisé topiquement comme cataplasme pour les piqûres d'insectes, les furons, les plaies, ainsi que pour calmer la douleur de l'arthrite et soulager l'édème. Aujourd'hui, la luzerne est encore fort prisée par les praticiens de santé naturelle et la population générale et utilisée dans toute une panoplie d'applications thérapeutiques variées. Les applications les plus communes incluent comme soutien pour la digestion, pour renforcer le sang et traiter l'anémie, à titre de galactacoque pour stimuler la production et l'écoulement de lait maternel pour aider à faire le lait. Tu sais, ceux qui ont de la misère à avoir du lait quand ils allaitent. Ainsi que pour traiter le diabète et la douleur arthritique. La luzerne est également reconnue comme détoxifiant hors pair pour aider à éliminer les toxines du corps. Ainsi, grâce à ses douces propriétés à la fois laxatives, diurétiques, la luzerne peut aider à éliminer les toxines des intestins, des voies urinaires et atténuer la rétention d'eau. En effet, même les textes ayurvédiques décrivent l'utilisation des graines et des pousses de luzerne pour nettoyer le sang et stimuler la production de globules rouges. De plus, compte tenu de sa richesse en phytoestrogènes, la luzerne est d'un avantage considérable dans le traitement des troubles du cycle menstruel, les SPM, les symptômes de la ménopause. Pour ça, je vous disais, pour les femmes, c'est quand même quelque chose d'intéressant. N'oubliez pas que c'est bon aussi pour l'ostéoporose. En effet, la luzerne est reconnue pour son effet équilibrant sur les hormones et peut d'ailleurs soit stimuler les niveaux d'estrogène trop faibles ou les diminuer quand ils sont trop élevés. Wow! C'est un super aliment, là. En effet, les plantes phytoestrogéniques telles que la luzerne ont une longue histoire bien documentée d'utilisation pour soutenir et tonifier le système reproducteur féminin. Ces plantes œstrogéniques sont souvent combinées avec d'autres substances aux propriétés sédatives, diurétiques et rebalançantes, afin d'offrir un soulagement complet, sécuritaire et efficace de toute la gamme de symptômes de la ménopause, y compris les bouffées de chaleur, l'insomnie, les troubles d'humeur, l'agitation et l'irritabilité. Les femmes, si vous cherchez quelque chose, des comprimés de luzerne. C'est même pas un produit dispendieux, c'est pas un produit transformé, c'est un super aliment. Fait que, tu sais, dans le fond, des fois, on cherche midi à 14 heures d'aller chercher un supplément alimentaire. Si vous avez un produit qui n'est pas transformé, hyper assimilable, qui vous donne tout ça, moi, je dis go for it. Au niveau des pathologies, je vous dirais, entre autres, pour le cholestérol, les feuilles de luzerne contiennent une variété très particulière de saponines qui sont reconnues pour leur capacité à réduire le cholestérol. En effet, les supplémentations en luzerne a scientifiquement démontré offrir plusieurs avantages à cet égard. Ainsi, la luzerne a démontré bloquer l'absorption du cholestérol, augmenter la production de bon cholestérol et réduire l'accumulation de graisse à l'intérieur des artères. À titre d'illustration, une de ces études a suivi 15 patients ayant reçu des suppléments de luzerne pendant 8 semaines. 8 semaines, c'est pas trop, là, 2 mois. À la fin de ces 8 semaines, les chercheurs ont observé une réduction de 17 % de cholestérol et plus particulièrement une réduction significative du LDL, le mauvais cholestérol, chez tous les participants. Et ce, sans avoir apporté quelconque changement à leur alimentation ou à leur niveau d'exercice. Rien de moins. De plus, bien que d'autres études soient nécessaires, il est à noter que la luzerne a également été étudiée pour sa capacité à prévenir l'athérosclérose, l'accumulation de plaques à l'intérieur des parois artérielles. Puis je vous ai dit tantôt, le côté détoxification, les guérisseurs traditionnels chinois utilisent les feuilles puis le jus de luzerne depuis bien longtemps pour détoxifier le corps, nettoyer le système digestif, éliminer les calculs de la vessie. En effet, étant l'une des plus riches sources naturelles de nutriments vitaux, la luzerne nettoie, revitalise l'ensemble du tractus digestif et le sang. De plus, la luzerne atténue la douleur, élimine l'accumulation de toxines, les imperfections cutanées, la mauvaise haleine, en rendant le corps plus alcalin. C'est intéressant quand même, hein? Super intéressant. Fait que moi, je vous dirais que la luzerne, tu sais, ménopause, syndrome, le SPM, etc., le cholestérol, super beau produit. Sur ce, ben j'espère que vous appréciez. Puis dites-moi là si vous êtes contents, là. Luzerne, beau produit. Puis pas oublier que tantôt, on a parlé de l'orme rouge. Sur ce, je vous dis à bientôt. Luzerne, orme rouge, 2 autres plantes à connaître. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.